Je suis votre homme. Alors, il y a une demande sur Internet, éventuellement, si l'animateur m'en donne l'autorisation. Ok, c'est parti. C'est parti. Allô? Invite-le à parler. Ouais. Tu peux, on t'attend, si tu peux rester un peu dans le sujet, si tu écoutes depuis un moment. Ok, mais mets-toi... En attendant, on t'entend pas. Sans juste à dire des mots, quand je dis on doit les évacuer au niveau latéral, on peut très bien faire ça sous forme de pression, on n'est pas obligé de cogner. On peut très bien aussi avoir une attitude physique, mais pas violente. Par contre, il faut être organisé. Et ça s'apprend. Ouais, c'est bon, tu peux parler, où que tu sois. Bonsoir. Bonsoir, Ragid Paris. C'est Saint-Brieuc qui vous parle. Vous m'entendez? Oui. Ah, oui, j'ai entendu moi aussi. Merci. Ça fait plaisir d'être là, de vous savoir là, tous là. Et surtout de pouvoir vous parler parce que ici en Bretagne, les policiers s'arrachent leur matricule. Il y en a qui arrivent à 50 à l'heure, qui matraquent les têtes. D'autres qui font des tirs tendus directement dans les visages. Bon, vous connaissez déjà tout ça. Je ne comprends pas qu'on se demande encore est-ce qu'il faut faire la guerre à la police ou quoi. C'est eux qui nous font la guerre. C'est une guerre anti-subversive. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir une arme tactique d'humiliation massive, une arme de ridiculisation pour les tenir à distance. Parce que les cohortes de galonnés qui se planquent derrière leur disent d'aller au contact quand ils veulent saboter une manifestation. Ils viennent à 10 mètres, à 100 mètres ou en plein dedans. Quand c'est une manifestation qui leur plaît, alors là ils la mettent à 50 mètres, à 100 mètres la sécurité. De sorte à ce que les échauffourées ne touchent pas les manifestants. Alors il y a une volonté vraiment claire de mise en danger des gens, aussi dans la descente des hélicoptères à 15 mètres, 20 mètres en pleine agglomération. J'aurais voulu savoir si vous voulez, vous amène des sachets de bouse pour leur lancer tous en même temps pour qu'ils s'écartent et qu'ils n'osent plus jamais donner un tel spectacle à la télé. Vraiment. Comment on peut nous envoyer ou comment on peut venir les chercher? On peut être organisé pour venir en camionnette et puis on se démerdera pour les ensacher pour que vous ayez plus qu'à planter vos graines. Tu peux laisser un mail au modérateur Memble, là, un truc qu'on puisse te contacter? Oui, je pense, c'est une salade de fruits. Malheureusement, je me renseigne d'abord sur les procédés qui me permettraient de le faire sans mettre en danger les personnes qui nous aident. Il y a quelqu'un qui veut te répondre. Elle a prévu un dessert. Alors, juste avant, si quelqu'un veut répondre, sinon, tu veux répondre. Franchement, l'idée Merci. nous plaît. Enfin, Vous voulez savoir c'est des sourires, c'est drôle et intéressant. C'est vrai que voilà, le constat que tu fais, on le fait aussi. La répression augmente de plus en plus et effectivement, ils cherchent, de la provocation, de faire monter la peur. Après, nous, on n'est pas un mouvement complètement. Enfin, il y en a qui ont des positions. Ah, tu m'entends là? Peut-être mieux. Allô? Il t'entend. Oui, je disais que l'idée nous plaisait et qu'on avait fait le même constat sur la violence. Après, il y a aussi peut-être une remarque à faire, c'est que autant on voit ceux qui sont en uniforme, autant ceux qui sont en civil, on les voit pas. Et plusieurs fois, mardi, j'ai assisté à de lançage de grenades, donc on ne voyait pas d'où ça partait, où il y avait juste un groupe de manifestants, et en fait, voilà, donc c'était des personnes en civil qui étaient au milieu et qui lançaient des grenades, et même à des personnes qui étaient en train de soigner d'autres personnes. Donc effectivement, c'est-à-dire que si on pouvait parler de code de la guerre, ben là, il y a voilà, on n'est pas en guerre déjà. Quoique l'État si, mais bon. Et en plus contre sa population, et effectivement il y a carrément plus de code.
et ils mettent en danger de plus en plus la population. Et effectivement, c'est pour ça qu'on soumettait cette idée de tactique. Il faut que nous aussi on puisse commencer à penser organisation et tactique, même dans des périodes de grosses manifestations, pour pouvoir le mieux s'organiser et éviter en fait le plus de dégâts, sans pour autant en fait au niveau massif, c'est-à-dire que même ceux qui veulent pas forcément participer à la violence directement au premier front puissent agir en tant que tactique soudée pour éviter et désamorcer le plus les tensions et les répressions. Juste, est-ce qu'on continue à discuter de tactique ou est-ce qu'on essaye de finir les points à l'ordre du jour et après, au mégaphone, on fait une réunion tactique? Je voulais savoir juste s'il y a une majorité de gens qui veulent qu'on leur apporte des sachets d'engrais bio. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont pour. Merci, à bientôt. Salut. Est-ce que ça vous va si on avance sur les points à l'ordre du jour et on reste après pour discuter de tactique, continuer à discuter? Ouais. Ok. Ouais. Point finance. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent intervenir sur... Il y a un point finance à faire, un point logistique. Enfin, un problème vis-à-vis de la logistique. Juste à propos de la logistique, comme vous pouvez voir là sur la place actuellement, on a perdu un sacré nombre de matos dimanche, ou je sais plus, samedi, bref. On a vraiment perdu beaucoup de matériel. À la logistique, on a besoin de matériel à nouveau, besoin de dons matériel. Et actuellement, on a du mal à trouver des lieux de stockage en fait, parce qu'on ne peut plus utiliser le camion qui était le camion de bâtisse de la logistique. À savoir qu'il a acheté il y a un mois et demi, qui s'en est pas servi en dehors des emplois de la logistique à part 2-3 fois. Et son camion est cassé maintenant, à force d'affrontements avec les flics, à force de faire des allers-retours sur la place. Donc on a aussi besoin d'argent parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne lui rembourse pas une part des réparations, puisque c'est comme ça que c'est en revenant sur la place qui s'est cassé, qui ne fonctionne plus. Donc on a besoin à nouveau de dons de matériel parce qu'on a perdu du matériel et on récupère 30 centimes tous les soirs. Et c'est pas évident, c'est pas juste pour le camion, c'est aussi pour d'autres achats de matériel. Donc voilà, on a les financiers. Faire Paris, toute la France et des fantômes n'ont pas travaillé. Je voudrais commencer aussi par contacter, si quelqu'un peut contacter au niveau le matin, parce que c'est les gens qui vont travailler le matin. Donc tout vraiment pour commencer à ralentir petit à petit pour d'arrêter de mettre des trains le matin, voire pratiquement pas de train le matin. Voilà. Non, ils n'essayent pas du tout, je vous assure que non. Non. Oui, par rapport aux finances, je reviens avec des coups. Qu'en fait, on a besoin de sous. Je pense qu'il y a peut-être plein d'autres gens par rapport aux actions qui ont besoin d'un petit soutien financier de la part de la Nidoubou. Et en fait, c'est une question très simple, c'est comment est-ce qu'on peut contacter la personne ou les personnes ou le groupe. Si on doit avoir des sous, mais je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Et sinon, je te conseille de te présenter à l'accueil et de demander des sous. La commission action n'existe plus, ok, mais du coup, on va peut-être recontacter une ou deux personnes en disant. Alors dimanche, il a été décidé qu'on ferait un point finance une fois par semaine. Là, il n'y a aucun des trésoristes qu'on en est dans les sous qu'on possède et ce qu'on a. Mais sinon, ensuite, pour les demandes d'information, le mieux, c'est de se présenter à l'accueil et de demander des informations. Les demandes viennent d'une commission, les commissions des trésoriers. Quand ça vient d'action extérieure,
c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a déjà vraiment pas assez de sous pour vivre toutes les commissions et au jour le jour et ponctuellement en fonction de ce qui est possible. Donc l'accueil saura répondre à cette question. Dimanche, il y a un point quel flou on a qui est prévu en assemblée de coordination. Assemblée de coordination qui a lieu de 18 à 20h. D'ailleurs, au passage. Ouais, on va continuer au mégaphone pour plein de raisons. Si ça ne vous dérange pas, et on se rapproche, on se met en cercle et on peut continuer. C'est bien micro, mais moi non plus je veux pas décider, mais il y a des gens qui sont engagés, machin, ça commence à siffler, c'est chiant. Si on se met en rond, franchement, ça le fait bien aussi. C'est vachement plus sympa, je trouve. Ceux qui veulent la séance, sera sur le kiosque rouge, il y a plein de matériel, et ce soir, ça doit être vidé. Si jamais vous avez des moyens de prendre des trucs avec vous, les mettre dans des câbles et ramener demain, pas les envoler. C'est le moment, c'est ce soir. Moi finance, on va parler de la caisse de grève. La parole à Daniel. Je sais pas, lever la main pour prendre la parole. C'est l'interdiction des manifestations. Je voudrais savoir, est-ce que tout le monde entend bien? Ouais. Alors, ça serait sympa de lui dire d'arrêter. Mais non. Donc, ça fait depuis le 28 avril qu'à Nuit debout, on a le projet d'une caisse de soutien aux grévistes et aux bloqueurs et aux réprimés qui a fini par se réaliser. À partir du moment où on a réussi à rassembler une équipe, à trouver tous les moyens administratifs de récupérer un compte en banque, une association pour le gérer, mettre en place le lien sur internet. Donc c'est qu'aujourd'hui que je peux vous lire le texte de l'appel pour la caisse de lutte. Donc je vais le lire une fois et j'espère que personne ne mettra de contre-radical pour pouvoir dire que ça a été vraiment adopté lors d'une assemblée de coordination. Et avant de le lire, il faut dire que donc le but c'est 75% de financer les grévistes. Pour l'instant on a 500 €, donc on a encore du boulot. Mais on pense que parce qu'elle porte le nom de Nuit debout, on va pouvoir la faire tourner à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. Et beaucoup de gens commencent à soutenir cette initiative et ça peut prendre de l'ampleur pour contribuer à ce que la grève marche. Et 25% pour les réprimés, victimes des violences policières, les faits de justice, etc. Donc il va y avoir des réunions régulières tous les 15 jours sur la place pour décider de l'attribution des sommes. Et quand vous allez aller sur la page internet dont je vais vous donner le lien, vous aurez une charte de fonctionnement et une transparence des comptes qui sont mises en ligne. Donc ça fait du temps. Allez, je vous lis l'appel. Et même, en fait, en plus de le lire, je vais le faire passer parce qu'on en a imprimé pas mal. Donc, si vous voulez, un par à droite, et un tac par à gauche. Ben voilà, vous pouvez même avoir le texte sous les yeux dans 2 secondes. Caisse de lutte, Nuit debout, grévistes, bloqueurs, bloqueuses et réprimés. Alors, le site internet, c'est www.caisse de lutte au pluriel. Face à l'autoritarisme du gouvernement, toutes et tous debout contre le 49.3, la loi travail et tout le monde. En imposant la loi travail par le 49.3, le gouvernement piétine une fois de plus nos conquêtes sociales. Nuit debout Paris soutient activement les salariés en grève et les victimes de la répression. C'est pourquoi elle met en place une caisse de soutien. Les donations récoltées seront reversées à des collectifs de salariés en grève, à la défense juridique des victimes de la criminalisation du mouvement
logement social et aux premiers soins aux blessés. Le mouvement, ah oui, parce qu'on va aussi donner 50 € par semaine aux street medics. Et puis, quand il y a des questions, il peut y avoir des petites dépenses de fonctionnement, comme des autocollants ou des tracts, ça sera voté en réunion, mais ça ne fera vraiment pas beaucoup d'argent pour le fonctionnement. Alors, excusez-moi, je reprends la lecture du texte. Le mouvement de contestation a franchi une nouvelle étape avec la démultiplication des grèves reconductibles jusqu'au retrait de la loi travail. Raffinerie, EDF, SNCF, RATP, Airbus, La Poste. Les salariés se mobilisent contre une loi conçue pour durcir la précarisation et la subordination au travail. Les grèves, les blocages, les occupations, les manifestations et toutes les autres formes de lutte font peur au gouvernement. Nous n'avons jamais été aussi près de la victoire. Le pouvoir est fébrile. La répression, qu'elle soit policière, juridique ou économique, ne nous décourage pas. Face aux pertes de salaire, aidons les grévistes en lutte à tenir. Face aux violences policières et aux procès, aidons les blessés et les victimes de la criminalisation. Avec Nuit debout, aux côtés des caisses de grève et des autres collectes existantes, dotons-nous des moyens de la lutte. Contre la loi travail et son monde, notre détermination est intacte. Pour faire connaître vos besoins et vos luttes, aider à la collecte ou être informé des modalités de gestion de cette caisse, il y a un mail, caisse de lutte au pluriel Nuit debout, @riseup.net. Donc voilà le texte de l'appel qui présente la démarche et la cadre. Je voudrais formellement savoir s'il y a quelqu'un qui a une opposition radicale avec ce texte, son contenu, cette démarche, avant qu'on la donne. C'est plus des points techniques qu'une opposition. Bon, déjà, le terme bloqueur ou blocage, ça ne pas. Mais c'est vraiment l'aspect technique des caisses. Moi, je l'ai vécu en province, chez moi, à Troyes, où on avait réussi à collecter des fonds en faisant une opération péage gratuit. En 1 heure ou 2, on avait réussi à récolter entre 150 et 200 €. Ça nous a permis d'imprimer des autocollants, des tracts, tout ça. Et puis, il y a eu des discordances dans le mouvement chez moi, et on ne sait pas où il passe le pognon. Rien, on ne va pas bouger les choses, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans notre société, malheureusement. Mais je suis entièrement d'accord pour collecter des fonds, mais il va falloir mettre des gens vraiment responsables et sérieux sur cette idée-là. C'est quand même des gens qui sont dans la lutte qui viennent le collecter. Donc, il faut faire vachement gaffe à ça. Là, c'est pas le coup. Il y a beaucoup de bruit de foot. Je vais couper un peu, messieurs, dames. Merci d'avoir suivi. Je dois couper. À bientôt. Portez-vous. Non, moi je dis 450.